Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de ces modules relais 5 volts. Bon, celle-ci c'est la version améliorée et celle-ci est la version simple. Donc, à quoi servent ces deux modules? Donc, il peut vous arriver d'avoir des projets, soit avec Arduino ou bien d'autres circuits, des alimentations supérieures à 5 volts. Parce que vous savez, l'Arduino ne peut délivrer qu'une tension de 5 volts maximum. Donc si vous avez besoin dans vos projets des tensions de 12 volts ou bien disons 220-230 volts alternatifs pour faire de la domotique, vous avez besoin d'une relais ou vous allez avoir besoin d'une autre source de tension, d'une autre alimentation. Donc vous allez utiliser ce relais pour télécommuniquer entre ces deux tensions, donc avec l'Arduino et votre alimentation secondaire. Donc comment marchent ces modules, ces relais? Donc je disais, je vais d'abord expliquer le fonctionnement de cette relais. Donc comment ça marche cette relais? Je vais mettre une petite photo pour que vous compreniez mieux. Donc d'abord, on doit alimenter ces deux pattes par du 5 volts. Dès qu'il est alimenté par du 5 volts, cette relais va être excitée. Donc dès que ce relais va être excité, on va voir les trois pattes. Ça, les trois pattes, ça c'est le commun NC, NO. Donc le NC, c'est-à-dire normalement, normally closed en anglais, normalement fermé. C'est-à-dire au repos, quand le relais n'est pas alimenté, ces deux bandes sont fermées et le NO, normally open, ils vont être ouverts. Maintenant, quand ces deux bandes vont être alimentées par du 5 volts, chaque état vont s'interchanger. Donc, c'est-à-dire le NC va être un NO. Genre, vu qu'avant il était fermé, donc ils vont être ouverts. Et les deux, vu qu'il était ouvert, ils vont être fermés. Donc, les NC vont être des NO et les NO vont être des NC. Vous avez compris. Donc, vous avez aussi le photo à côté. Donc aussi, pour l'autre, c'est un peu presque la même chose. On a ici le GND et le VCC qui vont constamment être alimentés par du 5 volts. Et le signal qui va donner l'état du bobine. Donc, dès que le signal est alimenté soit par du 3 volts 3 ou bien du 5 volts, le bobine va être excité. Maintenant, s'il est excité, on va avoir le NC et le NO qui vont s'interchanger comme l'autre. Donc ici, on a le commun NC, NO. Donc le NC va être un NO s'il est alimenté et le NO va être un NC si le bobine est alimenté. J'espère que vous avez compris. Donc s'il n'est pas alimenté, ces deux bandes vont être fermées et les deux bandes vont être ouvertes. Et dès qu'ils vont être alimentés, ils vont s'interchanger les positions. Le NC va être un NO et le NO va être un NC. C'est facile à comprendre. Maintenant, on va faire la pratique pour que vous compreniez mieux. Donc, comme je disais, on va faire la pratique. D'abord, j'ai oublié de faire quelque chose. Donc, bon, pour savoir lequel est le NO bien le NC, vous allez utiliser un multimètre en mode continuité. Donc, si ça sonne, c'est-à-dire que c'est un NC. Et si ça sonne pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact, sont des NO. Donc, le commun avec le noir. Ça, c'est le NC, vu que ça sonne. Et le NO. J'espère que vous voyez. Ça, c'est le NO. NC. Donc, on va brancher ça là. Donc, on va brancher le GND, le VCC au plus. Donc ça, c'est juste une alimentation 5 volts. On peut utiliser aussi le digital d'un Arduino. Ça va aussi marcher. Donc
si c'est un Arduino, les deux bornes, le VCC et le GND vont être alimentés entre le plus et le moins de l'Arduino. Donc moi je vais utiliser celle-ci, cette alimentation. Donc je vais l'alimenter. Je vais amener le fil, pardon. Donc je vais l'alimenter. Donc j'ai alimenté le VCC et le GND au positif et au négatif par du 5 volts. Donc avant d'alimenter le signal, on va voir le NO. Vous voyez que le NO ne sonne pas, n'est-ce pas? Dès que je branche celle-ci au 5 volts, vous voyez, il va changer d'état. Je vais enlever la sonde. Vous voyez que le bobine aussi va faire une petite claque. Vous voyez, dès qu'il est alimenté. Et il y a une LED aussi. Genre, le clac, c'est quelque chose de mécanique. En fait, c'est le bobine qui s'excite et par le biais mécanique, le NO va être un NC et le NC va être NO. Donc, on va voir aussi le NC. Vous voyez qu'au début, il sonne, n'est-ce pas, quand le pin n'est pas branché. Maintenant, dès que je le branche, vous voyez, il s'éteint. Je l'enlève, il fait du bruit. Même chose avec l'autre pin. Je vais le mettre le son entre. Vous voyez, entre le COM et le NO. Dès que je le branche, il va se transformer en NC. J'espère que vous comprenez un peu le fonctionnement. C'est la même chose qui va se passer avec celle-ci. Donc, je vais utiliser les deux jumps. Donc, dès que je vais alimenter les deux bords, écoutez bien le bruit. Vous avez entendu? Donc, dès que vous entendez ce bruit, cela veut dire que le NC est devenu NO et le NO est devenu NC. Maintenant, avec le sortie, vous pouvez brancher n'importe quoi que vous voulez. N'importe quoi que vous voulez. Mais ça ne doit pas dépasser du 250 volts. Ouais. Vous voyez les indications là. Donc, normalement, on va faire plein de trucs avec ça. Comme par exemple, on peut faire une multiprise connectée avec celle-ci. Une multiprise intelligente, c'est-à-dire une multiprise qui va être connectée avec son portable. Ou bien une multiprise qui va être accompagnée d'une minuterie. Donc, c'est-à-dire dans un certain temps donné, le multiprise va s'éteindre et il ne va plus alimenter. Ou bien faire de la domotique, c'est-à-dire faire allumer sa chambre avec son portable via l'Arduino ou bien le ESP. On peut faire plein de trucs avec celle-ci. Donc dans les prochaines vidéos à venir, on va peut-être faire de la domotique. Et cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre les vidéos qui vont venir, les vidéos de domotique qui vont arriver. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Attendez, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et de liker cette vidéo si vous avez aimé. Peace.